Bonjour chers amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet P-Network. Ok? Si vous minez le projet P-Network ou bien si vous connaissez des amis, des collègues qui minent le projet P-Network, alors partagez-leur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ok? Laissez vos avis dans le commentaire et donnez-nous un like, ça ne vous coûte rien. Merci bien. Donc si vous ne l'avez pas encore, donnez-nous un like pour permettre à ceux qui n'ont pas encore ces informations de les avoir. Ok? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir en dernière position ce que j'ai à vous offrir. Donc dès que votre minage est terminé comme ça, ok, et que vous lancez le minage, dès que vous lancez votre minage comme ça, vous allez patienter, ok, et dès que vous finissez de miner, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer sur les trois traits en haut là. Une fois cliqué sur les trois traits, vous allez cliquer sur profil. Donc arrivé dans profil, vous descendez un peu. Vous verrez à ce niveau, il y a adresse mail. Et vous pouvez constater qu'on demande mise à jour. Donc vous allez cliquer sur mettre à jour. Ok. Donc arrivé dans mettre à jour, vous devez garder le Gmail, votre Gmail, le Gmail que vous avez utilisé ou bien un Gmail qui est actif pour vous. Ok. Donc vous mettez votre Gmail. Vous mettez le Gmail. Donc, après avoir écrit le Gmail, vous allez cliquer sur mettre à jour. Ok. Il faut que le Gmail soit dans le téléphone ou bien dans un téléphone quand même, parce qu'il y a un code à 6 chiffres qui sera envoyé sur le Gmail et vous irez copier ce code là et le mettre ici. Donc nous allons rapidement copier le code. Donc arrivé ici, moi je vois le code 9 2 7 2 6 8 et dès que vous faites cela, vous cliquez sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer. Donc, une fois que vous cliquez sur confirmer, vous aurez succès. Ok, et vous cliquez ensuite sur continuer. Et là, vous venez d'activer, ok, le 2FA. Ok, c'est une mesure de sécurité qui vous permet de récupérer vos comptes ou de faire toute chose. Ok, après que vous allez après que votre compte serait dans des difficultés pour la récupération. Donc après cela, nous allons rapidement parler de la deuxième migration. Ok, si vous avez déjà reçu votre première migration, ok, et que vous voulez recevoir votre deuxième migration, vous allez devoir toujours cliquer sur les trois traits en haut là. Une fois que vous cliquez sur les trois traits, vous allez cliquer sur Mainnet. Vous allez cliquer sur Mainnet. Donc après avoir cliqué sur Mainnet, vous allez atterrir sur cette page là. Et là, vous allez cliquer sur Checklist. C'est ça qui est en bas ici. Vous cliquez sur Checklist. Donc après avoir cliqué sur Checklist, vous remontez votre page. Vous verrez le point 1, 2. Le 3 est en orange. Vous remontez, vous allez voir tous les autres sont en vert. Donc vous cliquez sur le point 3. Ok. Avant de cliquer sur le point 3, ok, vous revenez derrière. Vous allez partir dans votre P-Browser. Vous cliquez dans P-Browser, se connecter à P-Browser. Ok. Et là, vous irez dans votre wallet de Pi. Et qu'est-ce que vous irez faire là-bas? Dès que vous arrivez dans votre wallet Pi, vous allez ensuite, vous allez ouvrir votre wallet de Pi. Ok. Patientez un peu. Donc, vous ouvrez vous cliquez sur sélectionner wallet. Ok. Vous ouvrez
wallet. Une fois que vous ouvrez votre wallet, ok, ici, si vous avez activé votre empreinte digitale, vous cliquez sur déverrouiller avec une empreinte. Et si vous n'avez pas, vous copiez les 24 mots, vous mettez, vous ouvrez. Moi, je vais partir avec les déverrouiller avec empreinte. Donc, je mets mon empreinte et voilà, j'ai le compte qui est là. Ok, donc, arrivé là, vous allez venir, vous cliquez sur paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Donc, après avoir cliqué sur paramètres, vous allez mettre votre empreinte et ici vous allez cliquer sur montrer. Si vous cliquez sur montrer qui est là, ok, vous cliquez sur montrer. Une fois que vous cliquez sur montrer, vous aurez vos 24 mots que vous allez copier. Donc je vais le faire rapidement. Donc une fois que vous cliquez là, vous allez ensuite, ok, vous allez cliquer sur copie. Vous cliquez sur copier. Donc après avoir cliqué sur copier, vous avez les 24 mots. Une fois que vous avez vos 24 mots, vous allez vous retourner dans votre application de minage. Donc, une fois arrivé dans votre application, vous cliquez sur les trois traits là. Ok, vous venez dans MyNet. Après MyNet, vous venez dans Checklist. Ok, donc après avoir ouvert votre checklist, vous remontez, vous cliquez sur point 3. Vous sélectionnez le point 3. Et là, ici, vous allez coller, ok, vous allez coller vos 24 mots dedans là. Une fois les 24 mots collés, ok, vous cliquez sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer wallet. Ok, et là, il y a un message qui a été envoyé dans ma boîte Gmail. J'irai dans ma boîte Gmail. Donc, je ressors, je cherche mon Gmail. Je clique sur ma boîte Gmail. Donc là, j'ouvre ma boîte Gmail et qu'est-ce que je vois? Je vois un message qui est là. Un message de Pi Network. Voilà. Et là, je remonte un peu le message. Il y a mon adresse de réception qui est là. Ok. Et ici, je vais cliquer ici sur vérifier migration. Vérifie your migration wallet. Donc, je clique sur ça. Je clique sur ça. Donc, je clique sur vérifie your migration wallet. Et là, dès que je clique là, j'aurai cette page qui va s'afficher. Là, j'ai confirmé mon adresse pour la deuxième migration. J'ai confirmé mon wallet pour la deuxième migration. C'est très très important. Donc, dès que vous finissez, vous cliquez ici ou vous cliquez sur retour. Ok, vous cliquez là, vous retournez et vous allez encore repartir dans MyNet. Vous venez dans checklist. Arrivé dans checklist, vous voyez au point 3, c'est passé en vert. Et dès que vous scrollez, vous allez voir que tous les autres points sont en vert. Faites-le, c'est très très urgent, sinon vous n'aurez pas votre deuxième migration. Autre chose, chers amis, chers leaders, autre chose, si vous avez déjà reçu votre première migration, je vous recommande très très vivement de venir ici. Excusez-moi. Je vous recommande de venir sur taux configuration, configurer le taux de verrouillage. Une fois que vous venez là, vous cliquez sur le taux de verrouillage, ok, vous allez atterrir là. Vous allez atterrir là. Une fois que vous atterrissez là, il y a beaucoup qui ont leur taux de verrouillage à 90% sur 3 ans. Ok, si vous voulez avoir assez de pièces pour l'utiliser dans un petit délai, vous réglez la quantité de pièces que vous voulez avoir. Minimum que vous allez régler, c'est 25%. Si on fait la migration de 100 pièces, vous aurez au moins 25 pièces bloquées. Et vous aurez 75%, vous aurez 75 que vous pouvez utiliser. Donc, si vous voulez régler l'année de verrouillage, ok, c'est le staking sur la blockchain de Pi. Donc, vous réglez l'année ou la durée de verrouillage. Donc, si vous venez là, ça fait 1 an. Et dès que vous réglez la durée, c'est en fonction du nombre de pièces et de la durée que vous gagnez en boostage. Ok, et le taux de vitesse de minage, votre taux de vitesse de minage est défini ici. Donc, si je mets par exemple 25% de la pièce qui sera migrée, ok, et que je mets
durer 2 semaines, c'est-à-dire dès que on m'envoie 100 pièces, j'aurai 25 pièces qui sera bloquées sur une durée de 2 semaines. Donc sur une durée de 2 semaines, j'aurai 25% qui sera bloqué. Mais si je mets sur une durée de 6 mois, voilà la vitesse qui est déterminée automatiquement. Mais si c'est sur 1 an, voilà. Si c'est sur 3 ans, voilà. Vous voyez, non? Si c'est sur 3 ans, j'aurai plus de 191,32%, okay, de vitesse de minage. Donc voilà, dès que vous finissez cela, vous cliquez sur augmenter votre engagement. C'est tout.